Alors en France, c'est demain que le Conseil scientifique dira s'il faut aller vers une prolongation du confinement, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander un confinement plus long, plus strict. Exemple, ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut un confinement plus sévère. L'armée continue, elle, à venir en renfort pour prendre en charge des malades. Le porte-hélicoptère Tonnerre de la Marine est arrivé ce matin dans le golfe d'Ajaccio pour évacuer des malades vers les hôpitaux marseillais. Le porte-hélicoptère qui a été aménagé pour séparer de manière totalement étanche la zone de l'hôpital qui sera en vase clos par rapport au reste de l'équipage. Et cette nuit, les députés ont adopté le projet de loi d'urgence sanitaire. Cela doit permettre, Claudia Bertram, de prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre l'épidémie et aussi renforcer les sanctions pour ceux qui ne respectent pas le confinement. Absolument, Fabienne, plusieurs choses. D'abord, ce texte instaure l'état d'urgence sanitaire pendant 2 mois. Concrètement, cela permet de restreindre des libertés publiques. Ce sont les mesures de confinement ou de réquisition, par exemple. Ensuite, sur le volet économique, cette loi autorise le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance pour soutenir les entreprises. L'Assemblée a aussi voté la suspension du jour de carence des salariés en cas d'arrêt maladie. Enfin, cette loi acte le report du second tour des municipales qui aurait donc dû avoir lieu aujourd'hui. Autre point important du texte, le durcissement de l'arsenal juridique en cas de non-respect du confinement. C'est toujours 135 € d'amende, 1500 € en cas de récidive dans les 15 jours et ça peut aller jusqu'à 3700 € d'amende et 6 mois de prison pour 4 récidives en 30 jours. Alors les discussions ne sont pas tout à fait terminées, elles se poursuivent aujourd'hui car il y a encore quelques désaccords entre l'Assemblée et le Sénat, notamment sur la date de dépôt des listes pour les municipales.